Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis cherchent à rendre leurs bombardements plus précis. Les systèmes de guidage électronique sont encore rudimentaires, lourds, peu fiables. Dans ce contexte, un psychologue, B.F. Skinner, propose une idée qui paraît aujourd'hui presque incroyable: utiliser des pigeons pour piloter un missile. Skinner n'est pas ingénieur d'armement, c'est l'une des grandes figures de la psychologie expérimentale du XXe siècle. Il travaille sur le conditionnement opérant, la façon dont un comportement peut être renforcé par des récompenses jusqu'à devenir très stable. Au début des années 1940, il veut contribuer à l'effort de guerre. Le problème qu'il vise est complexe. Comment guider une bombe ou un missile vers une cible précise, par exemple un navire en mouvement? L'électronique de l'époque ne permet pas encore des systèmes autonomes fiables, et Skinner se demande s'il ne pourrait pas utiliser un ordinateur vivant, un animal capable de reconnaître une forme visuelle et de corriger la trajectoire en continu en appliquant les principes du conditionnement. Le dispositif qu'il imagine est ingénieux. Dans le nez du missile, une lentille projette l'image de la cible sur un petit écran. Devant cet écran, dans un compartiment fermé, on place un pigeon. L'oiseau voit en temps réel l'image du paysage qui se rapproche, avec la cible au centre. Skinner l'entraîne à picorer cette cible. Tant qu'elle reste au centre, le pigeon picore au centre et la trajectoire ne change pas. Si l'image se décale, le pigeon suit la forme et picore là où elle se trouve. Les coups de bec activent des capteurs reliés aux gouvernes du missile qui corrigent la trajectoire. Pour limiter les erreurs, Skinner conçoit une version avec 3 pigeons, chacun dans un compartiment séparé. Le système applique une règle de majorité. Si 2 pigeons sur 3 indiquent la même direction, c'est celle-là qui est transmise au pilotage. Pour que cela fonctionne, il faut des pigeons très bien dressés. Skinner utilise les méthodes de son laboratoire. Chaque fois que l'oiseau picore au bon endroit, il reçoit une récompense. Progressivement, il apprend à viser systématiquement la forme de la cible et à ignorer le reste de l'image. Techniquement, les tests montrent que le système peut fonctionner dans certaines conditions, mais les autorités restent sceptiques. Le projet reçoit un financement limité tout en étant perçu comme marginal, presque excentrique. L'idée d'un missile rempli de pigeons ne rassure ni les militaires ni les responsables politiques, même si les résultats expérimentaux sont prometteurs. En octobre 1944, le soutien officiel est interrompu. On préfère concentrer les ressources sur le guidage électronique. Le Project Pigeon est abandonné une première fois sans avoir été utilisé au combat. Après la guerre, l'idée revient pourtant. En 1948, la marine américaine relance le concept sous le nom de Project Orcon pour Organic Control, un guidage assuré par un organisme vivant. Les tests confirment que des pigeons entraînés peuvent suivre une cible et corriger la trajectoire d'un simulateur. Mais entre-temps, l'électronique progresse très vite. Les systèmes de guidage radar et les dispositifs automatisés deviennent plus fiables, plus compacts, plus faciles à standardiser. Face à cette concurrence, un missile guidé par des pigeons apparaît comme une curiosité difficile à intégrer dans une logistique moderne. En 1953, le programme est définitivement abandonné. Cet épisode, souvent raconté sur un ton amusé, pose néanmoins des questions importantes. Il illustre la manière dont, au milieu du XXe siècle, la frontière entre psychologie expérimentale, innovation technologique et usage militaire pouvait devenir très floue. Un dispositif de laboratoire est transposé presque directement dans un contexte de guerre. Sur le plan scientifique, le système n'est pas absurde. Sur le plan pratique, symbolique et politique, il se heurte à la difficulté d'accepter qu'une arme sophistiquée dépende d'un animal enfermé dans son nez, au moment même où l'électronique et l'informatique ouvrent d'autres voies. Aujourd'hui, le projet de Skinner reste un épisode étonnant de l'histoire des sciences et de la guerre. Au-delà de l'anecdote des pigeons dans un missile, il montre comment certaines idées psychologiques ont été envisagées comme des outils pour transformer à la fois le comportement des êtres vivants et la manière de faire la guerre.